cerner la grandeur, la hauteur, la largeur et la longueur de l'amour de notre Dieu? Toi seul es digne de recevoir honneur et gloire. Dieu de gloire, de puissance et de majesté, nous t'exaltons en toutes choses et à jamais. Tu es à la fois le lion de la tribu de Juda et l'agneau immolé. Tu es grand pour sauver, doux pour aimer et bon pour te sacrifier. Tu es l'agneau présent pour l'holocauste d'Abraham. Tu es la note de musique qui a détruit le mur de Jéricho. Tu es le quatrième homme au milieu de la fournaise. Tu envoies le vent de l'Est pour nettoyer et le vent de l'Ouest pour restituer. Tu es comme le vent qui nous caresse, que nous ne pouvons définir, mais qui existe. Tu as terrassé les dieux d'Égypte du pouvoir de ta volonté. Tu as rendu le lion doux comme un agneau. Ta puissance a fait rouler la pierre du tombeau. Ta puissance a ressuscité les morts. Ta puissance a fait trembler la terre. Au-delà des circonstances, tu es. Au-delà des circonstances, tu es. Tu existes de toi-même. Toi, disons-le ensemble. Jésus qui est comme toi. 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 Jésus. Jésus qui est comme toi. Jésus qui est comme toi. Jésus qui est comme toi. Unique en ton genre.
devons rendre gloire au Dieu vivant, au Dieu puissant, celui qui nous a choisis. Amen. Ce cantique dit, sa grâce nous a trouvés tels que nous étions. Et il nous a emmenés par sa grâce dans le royaume du Fils de son amour. Et ce matin, nous voulons lui rendre grâce par nos acclamations. Nous voulons lui rendre grâce par nos cris de joie. Nous voulons dire merci au Dieu vivant. Nous voulons dire merci au Dieu puissant. Alléluia. Seigneur, tu es digne de gloire. Nous élevons la voix ensemble et nous rendons grâce au Seigneur. Nous lui disons merci. Oui, Père, nous te rendons grâce parce que tu es le Dieu merveilleux, parce que tu es le Dieu grand, parce que tu es le Dieu victorieux. Toi seul es digne de gloire. Alléluia. Je vous salue dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus. Et ce matin, nous voulons élever la voix ensemble. Alléluia. Nous voulons rendre grâce au Dieu vivant. La Bible dit que nous devons bénir l'Éternel pour tous ses bienfaits. Nous lui sommes reconnaissants pour sa fidélité, pour sa grâce. Dimanche après dimanche, nous sommes assemblés ici. Mercredi après mercredi, nous venons dans sa présence. Et ce matin, nous voulons lui dire merci. Nous voulons élever la voix ensemble et bénir le nom du Seigneur. Élevons la voix ensemble et bénissons le nom du Seigneur. Père, toi seul est digne de gloire. Toi seul est digne d'honneur, ô Dieu vivant, ô Dieu merveilleux. Merci pour ta fidélité dans nos vies. Merci pour ta grâce dans nos vies. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta bienveillance. Merci parce que c'est toi, Père, qui nous garde, qui nous protège. Tu veilles sur nos vies, Seigneur. Tu veilles sur nos familles. Seigneur, nous avons passé des moments difficiles, Seigneur. Mais par ta grâce, Seigneur, nous avons vu tes bontés. Nous avons vu ta fidélité se renouveler dans nos vies chaque matin. Et en ce jour, Père, nous voulons encore être reconnaissants. Nous voulons reconnaître tes bienfaits. Oui, lorsque nous avons été malades, tu étais là. Lorsque nous avons besoin, Seigneur, de grâce, de faveur, tu étais là. C'est toi le véritable. C'est toi le Dieu tout-puissant. Honneur et gloire à toi, Majesté. Louange et gloire à toi, Majesté. Ton nom est le nom au-dessus de tout nom. Et nous voulons avoir une vie qui te glorifie. Une vie qui parle de toi. Une vie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, en conformité avec ta parole, Seigneur. La gloire est à toi. L'honneur te soit donné. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Nous voulons encore dire, Père, que ce matin, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous voulons rentrer dans ta présence. Nous voulons nous sanctifier. Et nous allons élever la voix ensemble afin de prier de sorte à ce que le Seigneur, dans sa grâce, nous pardonne pour toute iniquité, pour tout manquement. La Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue, c'est lui qui obtient miséricorde. Seigneur, ce matin, nous avons besoin de toi. Oui, Père, nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Nous avons besoin que, oh Père, dans ta faveur, tu viennes, tu nous pardonnes, Papa. Oui, pour nos manquements, pour nos péchés, Seigneur, là où nos paroles, Seigneur, là où nos agissements, Seigneur, là où nos pensées, Seigneur, ne t'ont pas glorifié, Père, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Et que par ton sang, tu nous purifies. 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 Tu es un Dieu saint, Seigneur, et nul ne peut voir ta gloire sans la sainteté. Nous avons besoin que tu nous laves, que tu nous purifies par ton sang. Au nom de Jésus, nous élevons la voix ensemble afin d'invoquer le Saint-Esprit qui vienne prendre le contrôle de toutes choses. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, viens dans ces lieux, remplis-nous, viens diriger ces moments. Viens conduire toutes choses par ta grâce. Esprit de Dieu vivant, ta présence nous rassure. Ta présence nous fait du bien. Nous avons besoin de ta présence au Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Inonde ces lieux de ta présence. Inonde ces lieux de ta puissance. Remplis ton serviteur. Dirige toutes choses par ta grâce en ces jours. Que ta main de grâce, Seigneur, nous environne. Que ta main de grâce nous conduise. Oh Père, que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Nous allons continuer à prier. Élevons la voix ensemble. Afin que nous prions. Que le Seigneur nous aide à garder de bonnes fondations, à avoir des pensées de qualité, de sorte à pouvoir se préparer au retour de Jésus-Christ. Alléluia. Élevons la voix ensemble et prions. Père, nous voulons être de ceux-là, Seigneur, qui gardons, Seigneur, nous gardons, Seigneur, que nous ayons de bonnes fondations, que nous ayons des pensées, Seigneur, mon Dieu, mon roi,
qui te sont agréables, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous voulons demeurer, Père, dans ce qui est agréable à toi, marcher selon toi, parce que nous voulons te rencontrer, Seigneur, nous voulons t'imiter, Seigneur, en toutes choses dans nos vies. Nous voulons demeurer accrochés à toi, Seigneur, Papa. Nous voulons reconnaître en toutes choses, Seigneur, Père, que c'est toi, Seigneur, notre Maître, que c'est toi, notre Seigneur. Merci pour la grâce merveilleuse. Merci pour la grâce puissante. Toi la majesté. Tu nous aides, Seigneur, à discerner. Tu nous aides, Seigneur, à imiter. Tu nous aides, Seigneur, à avancer aussi simplement, Seigneur, en comptant sur toi. Toi le bon berger, toi le bouclier, toi la vrissure. Oh Jésus, toi seul le Dieu vivant. Nous prions, Seigneur, que tu nous accordes la grâce de savoir discerner, afin de reconnaître qui imiter. Alléluia. Afin de reconnaître qui imiter. Père, merci pour ta grâce. Élevons la voix ensemble et prions. Oh, alléluia. Éternel, c'est toi qui éclaires notre discernement. Tu nous donnes d'imiter, Seigneur mon Dieu, nos pères. Tu nous donnes d'imiter, Seigneur mon Dieu, nos pères, afin de pouvoir rentrer dans nos destinées, afin de pouvoir saisir par ta grâce, Seigneur, ce que tu as réservé pour nous, ce à quoi nous sommes appelés. Seigneur, nous voulons te rencontrer et nous nous préparons à te retour, Seigneur. Nous voulons honorer, Père. Nous voulons donner de l'honneur, Seigneur, à nos pères, par ta puissance, par ta grâce. C'est toi le véritable Dieu. C'est toi le Dieu vivant. C'est toi le Saint des Saints. La louange te revienne. L'honneur t'appartienne, Seigneur. La gloire est à toi seul. Parce que tu es le Dieu véritable. Parce que tu es le Dieu 3 fois saint. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Nous élevons la voix et nous confions ces moments. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta grâce. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa fidélité et pour sa grâce? Que la gloire te revienne, ô Éternel. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose. Alors que nous chantons, viens transformer.
toi. Seigneur, nous savons que c'est en ta présence que nous pouvons te ressembler. C'est en étant ta présence que nous pouvons marcher comme tu marches. Nous pouvons t'imiter quand nous approchons de toi. Jésus, Seigneur, c'est en te contemplant que nous pouvons t'imiter. Seigneur, nous voulons te contempler. Jésus, Alléluia. Merveilleux est ton Saint-Nom. Merveilleux est ton Saint-Nom. Jésus-Christ, Jésus-Christ, merveilleux.
acclamons le Seigneur Jésus. Tu es acclamé, roi des rois. Au centre de toute chose, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Disons-le ensemble. Au centre de toute chose, au centre de toute chose, c'est toi que je vois. Plus haut tu es, Seigneur. C'est toi que je vois. Au centre de toute chose, Au centre de toute chose, Jésus, c'est toi que je vois. c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de toute chose, Au centre de toute chose, c'est toi que je vois. Jésus. Oh, C'est toi que je vois. au centre de toute chose, Au centre de toute chose, c'est toi, Seigneur. que je vois. Toi que je vois. Toi que je vois. Oh, il y a une puissance dans ton nom. Hey. Alléluia. Oh, des miracles sont faits en ton nom. Hey. Il y a une puissance dans ton nom. Jésus. Des miracles se font en ton nom. Oui, il y a une puissance dans ton nom. Yahweh, des miracles se font en ton nom. Et quand je lève ma voix en louange, c'est toi. Oui, c'est toi. Oh, quand je lève ma voix en louange, c'est toi que je vois. C'est toi. Quand je lève ma voix en louange, c'est toi. C'est toi que je vois. Donde que la bala yonde que le son toronde lende. Linda londe calabala shinde calabala son tolondo que el bayande lende. Londe que ni bala yonde lende la londe la bala calabala londe la lende. Lende que ni bala londe son tolo bala que le bala shinde lende. Ni bala londe que le son tolo bolo shinde lende que le. À toi l'honneur, Père. À toi la louange. À toi l'adoration. À toi la force. À toi la puissance. À toi le règne. Toi qui règnes à jamais. Toi dont le règne est illimité. Toi qui es l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin de toutes choses. Avant qu'Abraham soit, tu fus. Toi qui es la rose Saran, l'étoile brillante du matin, le lion de la tribu de Juda, le prince de paix, le prince de joie, le prince d'amour, le prince de fidélité, le prince de grâce. Qui est comme toi, Père? Qui est comme toi? Tu es inégalable, tu es incomparable, tu es insondable. Qui peut se comparer à ta grandeur, à ta force, à ta puissance? La Bible dit de toi que ton règne s'étend d'âge en âge. Tu es l'ancien des jours, tu es la rose Saran, tu es l'étoile brillante du matin, tu es le conseiller par excellence. Devant ton trône, la Bible dit les 24 vieillards se procèdent et jettent leur couronne et te disent Saint, 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 Saint est l'Éternel des armées et toute la terre est remplie de sa gloire. Ta gloire est au milieu de nous ce matin. Nous célébrons ta gloire, nous acclamons ta gloire, nous poussons des
cris de joie, des cris d'allégresse, des cris de joie, des cris d'allégresse. Sois célébré, majesté. Sois le bienvenu parmi nous ce matin. Sois accueilli parmi nous ce matin. Et nous sommes fiers de t'appartenir. Nous sommes fiers d'être héritiers et co-héritiers avec Christ. Béni sois-tu pour qui tu es. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen, 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 Amen. Quelqu'un dit Amen. Qu'un conquérant me donne un Amen vitaminé ce matin. Il est au centre de toutes choses. Alléluia. Il est le maître des temps et des circonstances. Amen. C'est la raison pour laquelle nous allons lui apporter avec joie, avec allégresse, nos offrandes et nos dîmes pour lui exprimer notre reconnaissance au nom de Jésus. Seigneur éternel, quand tu te lèves, tu es dans ma vie, tout est géré. Seigneur éternel, je ne crains rien, tu es dans ma vie, tout est géré. Seigneur éternel, quand tu te lèves dans ma vie, tout est géré. Seigneur éternel, je ne crains rien, tu es dans ma vie. Seigneur éternel, Seigneur éternel, quand tu te lèves dans ma vie, tout est géré. Seigneur éternel, je ne crains rien, tu es dans ma vie, tu es fidèle, tu es fidèle, tout est géré. Tu es fidèle. Et nous savons que tu as tout géré. Tu as pris tout en compte. Tu as pris nos prières en compte. Tu as pris notre exaucement en compte. Et c'est la raison pour laquelle nous t'avons apporté nos offrandes et nos dîmes ce matin avec action de grâce. Parce que nous croyons que oui, Seigneur, la réponse à nos requêtes, Seigneur, est en mouvement vers nous. Au travers de cette offrande et au travers de cette dîme que nous avons pu t'apporter ce matin. Et qu'elle serve à l'avancement de ton œuvre. Au nom de... Au nom de... Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'un conquérant est vivant ce matin? Est-ce qu'un conquérant est dans la joie ce matin? Est-ce qu'un conquérant est rempli de l'Esprit de Dieu ce matin? Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il est bon et qu'il est doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble, car c'est là, alléluia, que l'Éternel fait descendre sa gloire, et je vois sa gloire au milieu de nous au nom de Jésus. Amen. Nous allons passer à une autre étape très importante de notre culte. Alléluia. Le culte d'adoration, de contemplation, d'élévation que nous adressons à notre Père. Il y a un moment où il dit, je veux manger avec mes enfants. Alléluia. Je veux dîner avec mes enfants. Je veux déjeuner avec mes enfants. Parce qu'à ma table, il y a un échange qui se fait. Quelqu'un dit Amen. À ma table, il y a un échange qui se fait. Il y a un transfert, un téléchargement en 1 minute qui se fait. Quelqu'un dit Amen. Si tu crois à cela, dis Amen. Alors nous allons lire un passage dans le livre de Matthieu, le chapitre 26, les versets 26 à 29, et je lis la parole de Dieu. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Alléluia. Alors, il s'agit ici du dernier repas que le Seigneur Jésus a pris avec ses disciples. Pourquoi dernier repas? Parce qu'après ce repas, il s'est rendu à la croix. Il s'est rendu à Gethsémane, là où tout devait se jouer, là où l'accomplissement de la parole de Dieu
devait se jouer. Alléluia. Et avant de partir, il a laissé une ordonnance à ses disciples. Il a laissé une recommandation à ses disciples qui est celle-là, de partager le corps et la coupe du Seigneur. Et c'est ce que la première église a fait. Et nous avons vu que dans cette première église, des prodiges et des miracles s'opéraient dans cette église. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi à l'être les recommandations du Seigneur. Alors ce matin aussi, nous voulons vivre le miraculeux au quotidien. Quelqu'un dit Amen. Nous voulons vivre la bonne santé au quotidien. Quelqu'un dit Amen. Alors parce que nous voulons vivre cela, nous aussi, nous nous sommes soumis à cette parole de partager le corps et la coupe du Seigneur. Et pendant qu'ils étaient à table, la Bible dit qu'il a pris le pain et il a rompu. Alléluia. Il a rompu le pain et il a distribué à chacun d'eux en leur disant, ceci est mon corps. Alors le corps du Seigneur que nous allons prendre ce matin, de même que lorsque nous avons pris le petit déjeuner, pour certains le lait, pour certains garba, de tout ce que nous avons pu manger comme repas ce matin, nous avons reçu de la vitamine venant de ces plats. Amen. Alors nous aussi, en prenant le corps du Seigneur ce matin, nous allons recevoir toutes les fonctions, toutes les capacités, toutes les aptitudes, toutes les attitudes de Christ, le comportement de Christ, la foi, l'amour, l'espérance. Nous allons recevoir cela. Nous allons parler comme Christ, nous allons voir comme Christ, nous allons aimer comme Christ et nous aurons foi en tout comme Christ. Pourquoi? Parce que nous recevons le corps de sa majesté. Et après cela, il a pris encore la coupe de vin et il a donné à chacun de ses disciples en disant, prenez et buvez car ceci est mon sang. Le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour vous pour la rémission des péchés. Alors bien aimés frères, lorsque nous allons prendre la coupe du Seigneur, le sang de Jésus, nous allons recevoir ce sang dans nos veines. Parce que le sang coule dans les veines. Alléluia. Là où il y avait la maladie, le sang de Jésus viendra neutraliser la maladie. Là où il y avait de désespoir, le sang de Jésus viendra neutraliser le désespoir. Alléluia. Là où il y avait le manque de foi, le sang de Jésus viendra neutraliser cela. Et mieux, ce sang, c'est une table qui est dressée devant nos ennemis. Et à cette table, le sang y est. Toute attaque, toute œuvre démoniaque, le sang de Jésus vient briser, casser, ébranler. Pourquoi? Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Alors vois-toi comme un homme puissant ce matin. Vois-toi comme une femme puissante ce matin. Parce que tu reçois comme moi toutes les fonctions que nous allons recevoir du corps et de la coupe du Seigneur. Alors je vais te demander ce matin, toi qui es baptisé par immersion, à te tenir debout afin qu'ensemble nous puissions partager le corps et la coupe de sa majesté. À toi soit l'honneur, Père, ce matin. À toi soit la gloire pour l'opportunité, la grâce, la faveur que tu me donnes, que tu donnes à mon frère, ma soeur ce matin, de prendre ton corps, de le consommer, de prendre ta coupe, de la boire. Et au travers de la Sainte Seigneur, tu rends caduque toute parole, tu rends caduque toute maladie, tu ébranles toutes les œuvres démoniaques contre nos vies dans le nom de Jésus. Béni sois-tu parce que tu le fais, Père, au nom de Jésus. Amen. Alors comme nous l'avons lu tout à l'heure, le Seigneur a pris le pain et il a rendu grâce. Nous te rendons grâce, Père, pour ton corps que tu nous donnes de partager ce matin. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que au travers de ton corps, nous aimons comme toi. Au travers de ton corps, nous manifestons la foi. Au travers de ton corps, nous manifestons la confiance, l'espérance en toi. Au nom de Jésus. Il le rompit et le donna à chacun de ses disciples. En disant, prenez et mangez car ceci est mon corps. Ensemble, prenons tous le corps du Seigneur. À la fin du repas, il donna la coupe de vin à ses disciples. En disant, prenez et buvez, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour vous, pour le pardon des péchés. Ensemble, prenons tous la coupe du Seigneur.
Béni sois-tu, Père, pour la victoire que tu nous donnes au travers de la Sainte Seine au nom de Jésus. Amen. Car il n'y a point de plus grand nom, de plus grand honneur que de fléchir les genoux devant ta face. Étonné par ta gloire, envahi par ta bonté. Parce que aujourd'hui tu es encore présent et tu nous fais du bien. Viens nous parler selon la grâce de ta parole, selon la grâce de ta sagesse. Nous sommes assemblés à tes pieds, Seigneur, et nous disposons pour recevoir ta parole, la vie, l'onction, la grâce, la bénédiction. Merci pour ton Saint-Esprit, pour ta présence, pour ce jour que tu as fait. Dispose toutes choses pour la gloire de ton nom. Parle-nous, parle à nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur, que Dieu bénisse les chants. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. Bienvenue à chacun de nous à notre deuxième culte. Le premier culte était un peu compliqué à cause de la pluie, mais je pense que la pluie a cessé. Gloire à Dieu. Nous sommes en train d'avancer dans cette année 2020 qui est une année assez particulière, mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous savons que tout se passera bien. Nous croyons que 2020 est une année de début de décennie, c'est une année de repositionnement de fondation. C'est une année où on repositionne les fondements, les fondations, et les fondations sont des parties invisibles de notre vie, mais qui la rendent solide. Et parlant de fondation, de la foi, fondation du rêve, nous avons parlé d'être des fils, et des fils qui imitent leur père afin de ressembler. Et cela est agréable au Seigneur. Et nous voulons voir aujourd'hui un obstacle
que Satan peut utiliser pour nous empêcher de bien imiter ce que le Seigneur a mis auprès de nous, les apôtres de notre vie, les personnes auprès de qui le Seigneur nous a envoyés, parce que Dieu, dans sa grande bonté, lorsqu'il veut nous faire du bien, lorsqu'il veut transformer nos vies, il nous envoie quelqu'un ou il nous envoie auprès d'une personne à un moment donné. Et cette personne sera une personne ressource qui va incarner, qui va avoir les éléments dont j'ai besoin pour pouvoir continuer la marche. Et c'est comme ça que la vie fonctionne. Dans l'évangile de Jean, Jean a dit au commencement était la parole était avec Dieu. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue, ne l'ont pas accueillie. Bien qu'elle soit venue pour apporter la vie, car elle a dit en elle était la vie, mais les personnes auxquelles la parole était disposée dans l'évangile de Jean n'étaient pas disposées et ils ne l'ont point reçue. Et Jean continue, mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. L'enfant de Dieu n'est pas un titre, simplement, il y a un pouvoir à l'intérieur. La parole donne le pouvoir. Et le pouvoir vient à ceux qui reçoivent, ceux qui acceptent la parole, les personnes qui détiennent la parole. Amen. Et donc, ça c'est un élément important. Maintenant, nous avons vu qu'il fallait imiter pour recevoir. Mais nous voulons voir maintenant ce qui peut nous empêcher aussi de recevoir. Et un des éléments, il y en a plusieurs, mais aujourd'hui nous allons parler de la familiarité qui peut nous empêcher de recevoir les personnes que Dieu nous a données. Pour illustrer le propos, nous allons lire trois passages. Vous allez noter, peut-être qu'on ne lira pas les trois, mais vous notez Marc chapitre 6, verset 1 à 6, et puis Marc chapitre 6, 53 à 56, ça c'est la contrebalance de Marc chapitre 6, verset 1 à 6. Chapitre 6, verset 1 à 6, Jésus est à Nazareth. Chapitre 6 de Marc, verset 53 à 56, il est à Génézareth. C'est quand même paradoxal. Il est à Nazareth et puis il va à Génézareth. Les deux noms se ressemblent, mais c'est deux destins totalement différents. Et ensuite, on lira, si le temps nous permet, j'espère qu'on ira rapidement, 2 Samuel chapitre 6, verset 20 à 23 dans la version français courant. Je vais lire rapidement Marc chapitre 6, verset 1 à 6. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Le verset 5 nous dit, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Il ne put faire là aucun miracle. Notre Seigneur s'est rendu à Nazareth avec la ferme intention de faire beaucoup de miracles. Et il a essayé de faire beaucoup de miracles. Mais lorsqu'il priait, il y avait peu de résultats, peu de guérisons, peu de délivrances, peu de choses. Et la Bible nous explique qu'en fait, ceux avec qui il faisait le ministère, pour qui il priait, étaient en train de réfléchir en disant, n'est-ce pas le charpentier? Donc comment ce jeune homme que nous avons vu grandir au milieu de nous peut avoir une telle sagesse? C'était le sujet de discussion dans chaque maison. Dans beaucoup de familles, beaucoup de rues, c'était le sujet du jour. L'enfant Jésus a grandi, il vient d'arriver, il a une sagesse qu'on ne comprend pas, il fait des miracles, alors qu'on connaît tous son début. C'est pas très clair. C'est bizarre. Et comme il n'avait aucune réponse, ça se manifestait chaque fois qu'il le voyait par une observation pour chercher à comprendre. Et chaque fois qu'il priait pour eux, peu de résultats.
et leur pensée, leur façon de voir a bloqué l'action du Seigneur. Souvent nous disons que Dieu peut tout faire. Oui, mais ici on dit que Dieu n'a pas pu faire. Il voulait, mais il n'a pas pu. Pas parce que lui ne voulait pas, mais parce que les personnes chez qui il a été envoyé ne l'ont pas reçu dans la dimension et avec la pensée qui était correcte. Leur péché ou ce qui était l'occasion de chute, c'était qu'il l'avait vu enfant. Il l'avait vu adolescent. Et il l'avait vu dans sa jeunesse ou son âge de jeune adulte. Mais lorsque Jésus a commencé à faire son ministère, il a dû quitter sa patrie. Souvent, il faut même quitter les gens qui sont proches pour pouvoir faire des miracles. Parce que ceux qui sont proches, souvent, sont la cause de l'extinction souvent du ministère. Et souvent, les personnes s'éloignent trop des personnes familières. Parce qu'ils diluent, ils ne comprennent pas grand-chose. Mais en même temps, ils sont proches. Et étant proches, ils peuvent donner l'impression que rien ne marche. Mais en fait, ça ne marche pas ici dans le cas, pas parce que l'onction était arrêtée, mais parce que le cœur des personnes était en train de réfléchir. Pas que la réflexion était mauvaise. Les questions qu'ils posaient, c'était des questions légitimes. Mais ce n'est pas partout où on doit poser des questions ou s'interroger. Non. Parce qu'ils ne pouvaient même pas comprendre ce qui se passait. C'était la volonté de Dieu. Et si nous allons au verset 53 du même chapitre 6 de Marc, nous voyons une autre ville qui s'appelle Génézareth. Il y a Nazareth et ils vont à Génézareth. Et il est dit maintenant, après avoir traversé la mer, il vint dans le pays de Génézareth. Et il l'abordait. Quand il fut sorti de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus, parcoururent tous les environs et l'on se mit à apporter les malades sur des lits, partout où l'on apprenait qu'il était. En quelques lieux qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre simplement de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Donc à Génézareth, c'est une toute autre réaction avec la même personne. Et là, il est dit, tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Il n'avait même pas eu d'échange de paroles, mais leur foi était grande. Ils touchaient simplement le bord du vêtement. Ce n'est même pas que le Seigneur imposait les mains ou prononçait des paroles. Ils étaient tellement convaincus de sa puissance qu'il se dit que même les vêtements étaient remplis de la puissance de Dieu. Alors qu'à Nazareth où il a grandi, il le voyait comme l'ancien menuisier, l'ancien charpentier. Ses soeurs sont là, ses frères sont là. Il le ramenait à une dimension qu'il pouvait comprendre à l'humain. Mais il ne comprenait pas le divin. Et ils ont eu peu de miracles. Quand Jésus a vu ça, il est parti ailleurs. Et il est parti dans une ville où il y a eu beaucoup de miracles. Donc, à Génézareth, ceux qui sont au loin ont eu plus de miracles qu'à Nazareth, ceux qui sont proches. Et ça peut faire mal à quelqu'un qui a envie d'aider sa famille. Parce qu'il retourne en famille et là-bas, il ne peut rien faire. Et maintenant, il va chez des inconnus, tout marche. On verra ça en détail. Et donc, à Nazareth, s'il y avait des gens qui devaient être guéris, ils n'ont pas été guéris. Et ça, ce fut terrible quand même. Qu'il y ait l'onction, mais pas possibilité de bénéficier. Et maintenant, on va lire un deuxième passage dans 2 Samuel chapitre 16, versets 20 à 23. « 2 Samuel chapitre 16, versets 20 à 23 dans la version français courant. » Si vous avez français courant. David rentra chez lui pour saluer les siens. Mais Michal sortit et devant de lui et lui dit qu'il était glorieux aujourd'hui le roi d'Israël. Mais si on va au verset
au verset 20. Bon, j'ai lu le verset 16 avant de lire le verset 20 pour voir. Verset 16 dit quoi? Au moment où l'arche, le coffre arriva dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regarda par la fenêtre et vit le roi David danser et tournoyer devant le coffre, l'arche. Et elle éprouva un profond mépris pour lui. Donc David dansait devant l'arche et elle a méprisé. Elle a trouvé qu'il ne valait rien. Que comme un homme qui est élevé comme un roi, il peut danser comme un vulgaire. Je ne sais pas quoi. Mais de qui est sûr, elle n'a pas aimé. Et lorsqu'elle n'a pas aimé, elle s'est dit, je l'attends à la maison. Et lui, il a fini de déposer l'arche, il est rentré à la maison. Et elle est sortie devant pour le reprendre, pour dire qu'il était glorieux aujourd'hui. Ça, c'est comme on appelle la dérision. Et ça veut dire qu'il n'est pas vraiment glorieux, mais il était ridicule. Le roi d'Israël s'est donné un spectacle. Tu n'as même pas honte. Tu es venu t'humilier devant des enfants. À moitié nu comme le ferait un homme de rien. Peut-être qu'il dansait tellement que son habit bougeait. On a vu un peu son dos. Mais elle dit qu'il s'est même déshabillé. À moitié nu. Elle n'a rien compris. Et David lui répondit, c'est en honneur du Seigneur que j'ai agi ainsi, lui qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa famille, pour faire de moi le chef d'Israël, son peuple. Et je manifesterai encore ma joie en son honneur. Je m'abaisserai et je m'humilierai encore plus à mes propres yeux. Mais c'est ainsi que je serai glorieux, même pour les servantes dont tu parlais. Et il est dit au verset 23, Michal, fille de Saül, n'eut pas d'enfant jusqu'à sa mort. Donc, Michal, qui a une femme, et une femme qui est censée enfanter, parce que la joie d'une femme se trouve dans le mariage et beaucoup dans l'enfantement aussi, est devenue stérile, mais elle n'est pas née stérile. Elle est devenue stérile parce qu'elle a parlé de là où elle ne devait pas parler. Elle a méprisé l'onction, elle a méprisé le roi. Et elle s'est attaquée à lui, et en s'attaquant à lui, elle s'attaque à Dieu sans se rendre compte. Parce que c'est le Seigneur qui donne les enfants. Mais qu'est-ce qui a amené les gens de Nazareth et la femme de David à avoir un tel comportement? C'est la familiarité. La familiarité, c'est le fait d'être trop proche de quelqu'un au point où on perd l'admiration, le respect et la considération. Les gens de Génézareth qu'on a vus étaient dans une profonde admiration et un profond respect de Jésus. Donc ils ont eu tout ce que Jésus avait, en tout cas ils ont eu beaucoup. Le bord des vêtements, les mains, tout ça ils ont eu les miracles. Mais Nazareth, avec l'imposition des mains, avec les déclarations, avec les proclamations, rien ne s'est passé parce que leur cœur était éloigné simplement. Mais Génézareth est resté dans l'admiration. Le Seigneur était tellement grand, il a dit que quand ils l'ont vu, ils ont fait l'annonce. Et partout où il était censé aller, il partait déposer et qu'un puisse par accident toucher le bord. Vous voyez une telle foi, hein? Toucher le bord. Le bord du vêtement de Jésus est suffisant pour guérir. Mais ça dépend de la foi. Il y en a qui voudront une imposition. Mais il y en a qui savent que, est-ce que vous savez qui est là? L'onction qui est sur sa vie fait que son vêtement même là est assez suffisant. Et certains même, à un moment, on dit qu'il n'a même pas besoin de se déplacer, une parole seulement, et des gens seront guéris à des kilomètres. Alors que lui, il voulait se déplacer, il dit, mais non, moi je te connais. Dis un mot, mon serviteur sera guéri. C'est le même Jésus. Mais il y en a qui veulent l'imposition, il y en a qui veulent la proclamation, il y en a qui pensent que le vêtement est suffisant, il y en a même qui pensent qu'une parole. Donc Dieu est grand, Jésus est grand, mais c'est comment chacun le considère, et en fonction de la considération que chacun a, en fonction de ça, il y a aussi une grâce, un miracle qui se passe dans sa vie. C'est comme ça que l'onction fonctionne. David aussi, en son temps, était le dépositaire de l'onction. Parce qu'il avait été oint par Samuel, qui était celui qui avait été désigné par Dieu pour mettre l'onction sur des personnes. Et il était maintenant une personne qui peut communiquer la même grâce. Alléluia. Et donc,
pouvant communiquer cela, sa femme est passée à côté. Non seulement, elle n'a pas eu, mais elle a perdu. Comprenez? Elle était stérile. Mais elle n'était pas forcément stérile en arrivant. Elle était stérile après avoir eu des pensées bizarres. En fait, David est devenu familier. Et c'est facile pour des femmes, la femme est proche de son mari, c'est très facile d'être familier. C'est possible quelqu'un qui rentre dans une entreprise de devenir familier du DG, de son patron, de tout le monde, de l'entreprise. Même là, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, quand on n'y travaille pas, on passe devant, on ne sait pas qui est là. Mais le jour, par la grâce de Dieu, on a embauché, on connaîtra le nom de tout le monde et on va savoir des choses. Mais quand on sait, si on ne sait pas se comporter, la considération qu'on avait pour la société avant d'entrer et la considération qu'on a pour l'entreprise pendant qu'elle est dedans peut baisser. Ça veut dire qu'on est devenu familier. Et quand on est devenu familier, tout ce que Dieu voulait nous donner au travail de cette entreprise-là, qui est comme une source de bénédiction, on aura vraiment des difficultés à avoir. Pas parce qu'ils sont bien, pas parce qu'ils ont bien fait, pas parce qu'ils ont mal fait. On ne parle pas de l'entreprise, on parle de comment quelqu'un considère la personne qui est ou là où Dieu a mis son cachet. Les gens de Nazareth, ce qu'ils disaient n'était pas faux. Comment un jeune homme qu'on a vu revient et puis il fait des grands miracles? Et comprenez qu'il n'avait pas tellement tort parce que depuis longtemps, il n'y avait plus de miracles. Depuis Élie qui a fait descendre le feu, il y a eu beaucoup de prophètes qui avaient des révélations, des visions, mais le ministère de guérison même là, c'est Élie qui a beaucoup fait. Et puis Élisée après. Après ça, les autres prophètes, Ézéchiel, Jérémie, ils prophétisaient, mais on ne parle pas vraiment de leur ministère de guérison, quoique étant des prophètes. Donc, la guérison avait disparu. Même Jean-Baptiste était un prédicateur, mais pas quelqu'un qui priait pour les malades. Quoi qu'il avait l'onction. Mais Jésus est venu avec chasser les démons, prier pour la guérison et toutes ces choses. Amen. Et c'est normal que quelque chose de nouveau étonne des gens. C'est normal. Mais, et ils étaient étonnés parce qu'ils l'ont vu dans son enfance. Voici leur problème. Sinon, ceux qui l'ont vu de loin, ceux qui l'ont vu apparaître sont bien à l'aise. C'est comme si on regarde aujourd'hui sur Internet, on peut voir des hommes de Dieu dans une grande salle et ils prient, il y a beaucoup de guérisons. À des kilomètres, on va beaucoup le considérer. Mais il est possible que ceux qui vivent avec lui n'ont pas la même considération que nous qui sommes à des kilomètres. C'est possible. Pourquoi? Parce qu'ils le voient dans son naturel. Vous comprenez? Une année, on était à Abidjan, à Kodesh, et il y a un monsieur qui a quitté Singapour pour venir voir Pasteur Mohamed. Il me l'a présenté, il dit, voici le frère, ce monsieur. Il vient de Singapour, il est venu à son fils, parce qu'il a vu le pasteur sur YouTube. On ne sait pas ce qu'il a vu, mais il a pris son avion, il a pris son congé. Et quand le pasteur va au Canada, il quitte pour aller au Canada. Il y a des gens qui payent leur billet d'avion pour suivre le pasteur Mohamed à l'étranger. Il y en a même qui viennent à la conférence de Pâques. Mais il y a des gens qui sont à Abidjan qui ne vont pas quitter même aller s'asseoir pour suivre. Il y a des gens qui sont de l'église même. Le jour de la conférence, ils sont occupés au travail. Ils n'ont pas le temps. Vous comprenez? Mais pourquoi un homme peut quitter Singapour pour venir et puis un homme qui est là, lui, il n'a pas le temps? C'est une question de que la familiarité est rentrée. Et souvent on est choqué quand on va à Abidjan, tous des gens, tu serais là, ah non, je suis occupé. Moi, je suis souvent choqué. Je dis, ah bon? Il dit, oui, vraiment, je suis un peu surbooké aujourd'hui, je ne pourrais pas. Je dis, on a quitté San Pedro, de loin on vient. Vous êtes sur place, vous qui avez l'occasion de voir tous les jours, vous passez à côté. Mais ceux qui sont là ont envie de venir là où ceux qui sont prêts sont. Mais ceux qui sont prêts sont rassasiés. Mais en fait, c'est la familiarité qui s'est installée. Et quand elle s'installe, ça produit ce genre de résultats. Et ça produit ce qui s'est passé à Nazareth, peu de miracles. Mais quand les gens ont l'onction de Génézareth, il y a beaucoup de miracles. Que l'onction de Génézareth soit sur ta vie au nom de Jésus. La familiarité, c'est lorsqu'on est proche et ça fait... Et on a la mauvaise attitude, le mauvais comportement, on perd l'admiration, on perd quelque chose. Et ça que Jésus a dit, un prophète n'est méprisé que dans sa maison, dans sa patrie, chez ses proches. Il n'est pas méprisé au loin. Donc les proches doivent savoir qu'il y a un petit problème qui peut venir un jour. Jésus m'a déjà dit, ce n'est pas une fatalité parce qu'on peut être proche et ne pas être familier.
c'est très facile aussi de le faire. Mais il faut savoir que ça peut arriver. Jésus l'a dit. Un prophète n'est méprisé, ça veut dire qu'il n'est pas pris au sérieux que par ses proches. Et c'est pour ça, même si vous regardez, c'est rare que quelqu'un peut prier pour son proche. C'est rare. Parce que c'est difficile de prier pour un homme proche. Quand tu vois, mais tu sais qu'il n'a pas la foi. Quand il dit viens prier, il n'a pas la foi. Mais c'est possible d'avoir la foi, ce n'est pas une fatalité. Hein? C'est très bien possible d'être proche et puis d'avoir. Et c'est ce que nous voulons voir. Parce que la familiarité s'installe progressivement, insidieusement, petit à petit. Et si c'est une maladie qui nous attaque, elle va nous suivre. Il y en a qui diront non, c'est ici seulement que je suis familier. Si je vais à Abidjan, je ne serai pas. Si quelqu'un a une façon de faire quelque part, il la fera un peu partout. Qu'est-ce qui prédispose à la familiarité? Qu'est-ce qui nous prédispose? Les prédispositions, c'est des personnes qui interagissent fréquemment ou qui ont déjà interagi longtemps avec une personne. Nazareth avait eu des relations avec Jésus avant. Certains avaient commandé des commodes à Jésus qui était menuisier. Certains avaient commandé des salles à manger. D'autres avaient commandé des bibliothèques. D'autres avaient commandé des tirelires pour mettre des pièces d'argent. Et le menuisier qui a fait la tirelire, la salle à manger, revient dire que lui maintenant il est Dieu, enfant de Dieu. C'est ce problème. On veut lui demander, mais notre tirelire, tu as achevé, tu as fini? Il dit non, maintenant c'est l'onction qui est là. Ah bon? Et il repart. Tu as vu le petit menuisier là? Il est prétentieux. Hein? Il dit des choses bizarres. Mais c'est parce qu'il y a eu la proximité avant. Et donc la proximité prédispose. Et deuxièmement, ceux qui savent beaucoup. Ceux qui savent beaucoup sur quelqu'un peuvent descendre. C'est pour ça même qu'il ne faut pas trop chercher à entrer dans l'entourage de quelqu'un qui a l'onction comme ça pour durer. Si ce n'est pas nécessaire. Parce que si quelqu'un n'est pas disposé, en rentrant, il peut voir beaucoup de choses. Et si Dieu ne l'a pas aidé, il peut sortir et parler. Ou bien, ça baisse même quelque chose dans son cœur. Parce qu'il a vu. Il a vu des choses qu'on ne voit pas en public. Et il a vu des faiblesses. Il a vu des blocages. Michal, la femme de David, l'a vu lorsque son père Saül était prêt à le tuer. Et elle a aidé à s'enfuir. Elle a vu David qui tremblait, qui avait peur. Et elle a vu David positionné comme roi. Elle a vu beaucoup. Et comme elle a aidé un jour à s'en sortir, bon, pour elle, elle est maintenant l'aide naturelle. Tout ce qu'elle a aidé hier, ce qu'elle pense aujourd'hui, c'est ça. C'est pas vrai. Les amis, les épouses, souvent ont ce problème. Le jour où on va parler du foyer, on va durer dessus. Parce que les femmes doivent croire en leur mari. Beaucoup de femmes n'ont pas confiance en leur mari, ne croient pas. Mais croient aux inconnus, c'est ce qui est bizarre, quoi. Elle dit qu'elle va manifester son bon comportement dehors. Gentillesse même là, dehors même, tout le monde dit hey, ta femme elle est gentille. Le monsieur dit ah bon? J'ai pas encore vu ce modèle là. À la maison c'est le modèle 2.0. Vous avez vu comment là-bas? Quand elle rentre à la maison, la fumée sort par la porte. Elle met la maison en feu. Mais dehors, bonjour. Elle est souriante avec tout le maquillage là, c'est propre. On dit la femme elle est bien haut. Demandez à ceux qui... Bon, on ne demande pas, mais souvent quand on dit aux gens... Souvent, il faut faire attention aux gens qui ont un comportement dehors et qui ont un comportement à la maison. C'est pas bon. Souvent, ils respectent ceux qui sont loin et ils méprisent ceux qui sont près. Mais les personnes plus à même d'influencer une personne, c'est les personnes qui sont portées de l'onction. Ce n'est pas des inconnus. Donc, on dépasse notre bonne énergie vers des inconnus. Et ceux qui ont l'onction, on n'a pas de disposition, on n'est pas patient, on ne fait rien. Et l'inconnu, même, c'est parce qu'on ne le connaît pas. Sinon, si on le connaît, un jour, on va se montrer aussi tel qu'on était. Bref, les amis, les proches, souvent, baissent d'idées.
Même quand on voit les chefs d'État, les ministres, on les respecte de loin. Mais ceux qui sont proches voient des choses. Mais celui qui ne voit pas n'a rien à dire. Donc, il garde sa bonne idée. Maintenant, les paparazzis, les gens mal intentionnés vont creuser pour dire, les journalistes font sortir des scoops pour diminuer la valeur des gens aux yeux de la société. Mais ce n'est pas une bonne chose de diminuer à nos yeux quelqu'un qui est déjà élevé. Ce n'est pas ça qui va l'enlever, mais ça peut nous priver de la grâce qui est liée à ce poste-là. Ça peut nous priver de ça tout simplement. Et ce n'est pas ça qui va faire qu'il va changer, parce que c'est Dieu qui établit les autorités, c'est Dieu aussi qui enlève les autorités. Ce n'est pas à nous de s'asseoir pour débattre, non. Bref. Maintenant, des signes que... Bon, une des choses qui prédispose aussi, avant d'aller dans les signes, c'est souvent la promotion. Il faut faire attention avec la promotion. Quand il était en bas et puis on a donné une promotion, souvent il pense que maintenant il mérite de faire des choses, Ou bien quelqu'un était nommé responsable, à ce moment-là, il s'asseyait derrière, maintenant il veut s'asseoir devant. Maintenant si on dit va s'asseoir derrière, pourquoi? C'est un problème. Il y a quoi la place à quoi? C'est la promotion qui monte à la tête. Ça embrouille. Pierre a été promu disciple, a été promu garde du corps proche de Jésus. C'est pour ça qu'il a eu le courage de le reprendre. Sinon, au moment où il était dans son bateau et Jésus a fait la pêche là, il s'est prosterné pour fuir, pour dire éloigne-toi de moi, je suis un pécheur. Je suis un homme rempli de péchés. Ce que tu as fait, et puis on a eu beaucoup de poissons. Seigneur, il a dit qu'il voulait s'enfuir, il voulait rentrer sur le sol. Il était émerveillé par Jésus le jour de la pêche miraculeuse. Mais c'est ce même Pierre qu'il a repris devant tout le monde un jour. Quelque chose s'est passé entre-temps. Au jour où Jésus a fait la pêche avec le bateau de Pierre, Pierre n'était pas encore un disciple. C'était une connaissance. Mais lorsque Pierre est rentré dans l'équipe, dans la team, dans les 12, et il était même parmi les 3, il a commencé à changer. Il était le porte-parole des autres. Pas tous, mais ceux qui murmuraient, ceux qui ne comprenaient pas le Seigneur. Parce que ne vous en faites pas, hein, Jésus n'est pas facile à comprendre. Si beaucoup d'hommes pensent qu'ils le comprennent très bien, c'est parce qu'ils ne lisent pas le Nouveau Testament. Il faut lire les évangiles. Si tu me dis que tu arrives à comprendre Jésus, moi j'ai d'accord. Parce que dans l'évangile, il a posé des actions qui sont discutables. Il a laissé des gens mourir, on ne comprend pas. Il a laissé Lazare mourir, on ne sait pas pourquoi. Il allait à la piscine de Bethesda, il a trouvé 1000 malades, il a guéri un seul, il est sorti. Pourquoi il a laissé 999 puis il a guéri 1001 alors qu'il peut guérir plusieurs? Pourquoi? Pourquoi il a laissé des gens mourir en son temps? Pourquoi il n'a pas aidé tout le monde en son temps? Il y a des choses à redire. C'est parce que Jésus est loin que les gens n'ont rien à redire, ou bien ils ne lisent même pas le Nouveau Testament. Pour voir l'histoire de Jésus, ils vont lire les psaumes et autres. Mais lis l'évangile même des gens. Lis l'évangile de Matthieu. Lis chaque histoire. Réfléchis à ça. Réfléchissons. On va voir qu'il y a des choses à discuter. Mais on ne discute pas parce que la sagesse nous habite. On n'a pas à discuter. On veut comprendre comment se fait-il qu'il a agi comme ça. C'est-à-dire que son œuvre devient nos points de départ. Mais on n'est pas là pour discuter parce qu'on est trop petit pour discuter ça. C'est une sagesse trop élevée au-dessus de nos pensées. C'est comme ça. Ce qui fait que quand beaucoup lisent, ils cherchent à comprendre. Comme il y a un théologien qui avait dit à un jeune homme que lorsque Israël a traversé la mer Rouge à sec, quand Dieu a ouvert la mer comme un mur à gauche et à droite, ils ont traversé sur un boulevard de combien de kilomètres? Il dit non, jeune homme, vous savez, chaque 7 ans, il y a une saison qu'on appelle la sécheresse subsonique équatorienne là. Tu vois comme les gens mentent. Lui n'était pas là, mais il sait ça. Qu'en ce moment, l'eau baisse. Donc en fait, l'eau a baissé. Et puis il n'a pas plu pendant des jours. Donc c'était arrivé au tibia. Mais dans le langage, on veut dire c'était à sec. Sinon, c'était pas sec. Tu sais, l'eau ne peut pas faire un mur. La physique dit que l'eau ne peut pas faire un mur. Si ce n'est pas la glace. Donc toi-même, il faut analyser. Est-ce que l'eau peut faire un mur? Il dit non. Toi aussi, donc, ce n'est pas un mur. C'était au tibia. L'eau a baissé un peu depuis là-bas, doucement, jusqu'à c'est venu comme ça. Ça n'a pas fait un mur, toi aussi. Sois intelligent. Ah, ok, tonton. Donc tu comprends que les gens qui ont fait écrire la Bible ont un peu exagéré. Mais le jeune homme a dit alléluia, c'est ce que Dieu est puissant. Il dit mais je te dis que ce n'était pas chose. Il dit mais si de l'eau qui est arrivée au tibia a pu noyer le char de Pharaon, c'est que Dieu était quand même fort. Ah oui. Parce que tu me dis que c'est arrivé au tibia, mais la même dit que où ils sont passés à sec là, ça a noyé des gens. Ah, c'est que c'est un miracle pour noyer un chat dans une flaque d'eau qui arrive au tibia.
je ne sais pas comment ça s'est passé. Alléluia. Vous comprenez? On va expliquer, mais c'est une folie devant Dieu. Parce que comment on va répondre ça maintenant? On dit la même eau là. Quand tu dis c'était en bas, mais pourquoi ça noyait des gens? Il ne faut pas tout réfléchir à tout. Il faut accepter simplement et simplement. Alléluia. La Bible, c'est parce que beaucoup d'entre nous ne lisent pas, mais je nous encourage à lire. Plus on va lire, moins on va se plaindre. On ne va pas trop demander aux gens, aux serviteurs de Dieu. Parce que ce que Jésus n'a pas fait là, on ne va pas dire aux hommes de Dieu de faire. Mais souvent, ce que Jésus n'a pas fait, on veut que tout le monde n'a qu'à faire. Pourquoi ils ne font pas? Mais est-ce qu'un homme qui sert Dieu peut être plus grand que le Seigneur? Jésus a dormi dans la barque, l'eau le mouillait. Ils ont dit, ce monsieur-là, il dort, hein? Comme cadavre. Quand il dort, c'est comme cadavre. Il dit, ah bon, mais je te dis, l'eau l'a mouillé, ça l'a mouillé, frère. Il dormait. Hein? Même quand nous on dort, la pluie nous réveille. Mais non, notre type là, quand il dort, tu penses qu'il est mort, hein? On pensait qu'il était mort, hein? Je vous dis, quand même un Dieu dans un homme qui dort comme ça, c'est vraiment, c'est pas très correct. Mais bon, tu sais, c'est pas tout on peut dire. Tu sais, c'est le serpent qui vient du fond de l'eau qui peut dire qu'il y a crocodile en bas. On ne peut pas tout dire. C'est un proverbe. Que le serpent qui vient en bas de sous l'eau là, c'est lui qui sait qu'il y a caïman en bas. C'est une façon de dire qu'on ne peut pas tout dire. Mais l'homme qui a duré à côté, il sait des choses. Donc je ne veux pas te dire, mais tu vois, c'est la proximité. Mais ils ne pouvaient jamais dire ça quand ils étaient loin. Donc, il faut s'approcher parce qu'on doit être proche pour avoir l'onction. Mais il faut savoir s'approcher. Alléluia. Comment s'approcher? Et des signes qui montrent que la familiarité va s'installer, c'est lorsque on commence de manière banale à commenter la vie des oints, des serviteurs, des autorités. On commence à commenter leurs actions, on commence à commenter leur vie. Il a bien fait. Il y en a, les autorités deviennent leur sujet de causerie. Il y en a, les pasteurs deviennent leur sujet de causerie. C'est un très mauvais sujet de causerie. C'est un dangereux sujet à ne... Il y a beaucoup de choses à faire que de parler de lui. C'est-à-dire que c'est ce qui amène la plupart des pays à la pauvreté et l'Afrique à la pauvreté. Les Africains ne s'occupent pas de leur vie, mais s'occupent des gens. Quand vous partez en Occident, ils n'ont pas Jésus, hein, mais ils ne s'occupent pas des gens. Vous partez en Occident, les gens s'habillent souvent même là. Tu sais, il peut s'habiller demi-nu, personne ne s'occupe de lui. Mais ici, dès que tu sors, les gens rigolent. Ça dit qu'ils sont là se moquer à tout bout de vent. Hein. Et ils sont là comme ça quand tu passes. Mais est-ce que vous avez rendez-vous? Non. Mais les yeux sont obligés de voir et la bouche est obligée de parler. Et le même comportement que les gens ont dehors, quand ils viennent à l'église, ils ont ça. Mais regardez où on est. On ne se développe pas. On ne crée rien. Mais la plainte, ça c'est là. Mais va en Occident, ils ont beaucoup d'idées. Tu les vois, ils sont à part. Les gens ont fait dread. Les gens ont fait quoi? Personne. Ils sont vraiment à part. Hein? Il faut souvent voyager. Ou bien observer. Il faut observer. Je connais quelqu'un qui avait une sonde, qui avait des difficultés d'uriner, pour uriner. Et ils ont mis une sonde pour qu'il puisse uriner dedans. Et la sonde, c'était en plastique, il devait mettre ça dans un boubou pour marcher. Il était en Occident, et bien un jour, il a mis ça dans... Il a attaché comme ceinture la sonde. Il dit, c'est promené, personne ne l'a regardé. Mais ici... Déjà, même ta chaîne, ta coiffure, même le quartier, c'est... Tu mettais rouge à lèvres rouge, tu as mis bleu. On remarque. C'est-à-dire qu'ils s'ennuient et donc ils sont occupés sur ce qui les intéresse. Mais dans leur propre vie, là ils n'ont rien à dire. Mais c'est les autres. En fait, si quelqu'un s'occupe trop de ce qui est loin, c'est parce qu'il s'ennuie sur lui-même. Il n'a rien à dire sur lui. Alors que personne ne le mette de quelqu'un d'autre. Mais ça commence par commenter des choses qui n'ont rien à voir avec nous et ça finit sur les autorités. Donc les gens familiers sont d'abord des gens bavards inutilement. La Bible dit celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Les gens affairés, qui parlent pour ne rien dire, qui parlent des choses qu'ils ne contrôlent pas, qui parlent des choses qu'ils ne maîtrisent pas, qui parlent des autres, qui ne s'assoient pas pour réfléchir sur leur vie, sur leurs rêves, leurs visions, leurs projets, comment ils se battent, comment il reste du chemin à faire, quel chemin ils doivent
trouver? Quelles sont les difficultés qu'il doit surmonter? C'est des bons sujets. Quand quelqu'un, Dieu lui ouvre ses yeux sur ses propres sujets, il a de la matière. Il va aller prendre des livres pour être éclairé sur le début d'idée qu'il a. Il va aller écouter des enseignements pour être éclairé sur la piste que le Seigneur a donnée. Et les gens qui commencent à avoir les yeux ouverts, ils vont de piste en piste. Ils sont occupés. Il prend un livre, 350 pages. Mais le thème du livre, le titre du livre parle de la solution à lui son problème. Il voit, peut-être que s'il finit de lire les 300 pages, il va trouver la solution. Mais beaucoup ici ne lisent même pas. Quelqu'un même, ce qui est paradoxal, hein? Je n'ai pas dit qu'ils ont la solution, mais au moins, il y a des livres, vous savez qu'il y a des livres, ils ont écrit dessus comment devenir riche, non? Combien de gens qui n'ont pas l'argent payent ça pour lire? Il n'a rien en poche. Il y a des livres, ils ont écrit comment devenir riche. Je n'ai pas dit qu'ils ont la solution, mais au moins ils ont essayé de parler de ça. Je ne crois pas forcément à ce qu'ils disent. Mais je vois rarement, parce que si quelqu'un achète ça, je vais dire, ah, au moins il réfléchit à s'en sortir dans sa vie. Mais il va là accuser son oncle, sa tante, son aïeul qui était contre lui en 1992. Son pasteur, le président, le maire, le préfet, le chef de quartier, le chef du village, le chef de classe. Mais lui, il n'a rien. Il faut s'éloigner des bavards inutiles. C'est comme ça que commence la bouche qui parle inutilement. Parce qu'une bouche qui est trop entraînée à parler a maintenant envie de parler inutilement. Mais une bouche qui est là pour chercher à s'éduquer, a peu de temps dans des futilités. Parce que le jour où quelqu'un découvre ce qu'il a à apprendre pour avancer, il a peur même du retard qu'il a accumulé. Il se dit, je dois racheter le temps. Donc je dois me consacrer à découvrir les solutions à ma situation. Et en ce moment, il se retire. Il a 22 livres. Il a des vidéos, 20 vidéos qui font une heure, ça fait 20 heures d'écoute. Mais la seule vidéo, il faut la repasser souvent 10 fois. 10 fois pour pouvoir saisir. 20 vidéos 10 fois, ça fait combien? 200 heures. C'est beaucoup. Et quand on voit 200 heures, on dit, mais est-ce qu'on aura le temps d'être en vie jusqu'à ce qu'on puisse écouter tout ça? Et dès qu'on commence, quand on voit des gens, je suis venu te voir, oui, c'est pourquoi. Tu as vu l'autre, oui, pourquoi? Tu as vu ses mollets, oui, pourquoi? Tu as vu les poils sur ses mollets, oui, excuse-moi, il faut me suis concentré sur un enseignement, pardon. J'ai ces mollets, vous me faites quoi? Non, mais il faut qu'on en parle, et puis on va faire quoi avec ça? La finalité, c'est quoi? Quelle est la fin de notre causerie là? Ça donne l'argent. On va voir combien quand on a de l'argent? On a des rêves? On a quoi? On n'a rien. Mais on est sachant, on est bavard. Et ça commence comme ça. Je pense que les disciples ont parlé entre eux jusqu'à Pierre s'est levé le courageux pour aller à Jésus maintenant directement. Et c'est sûr que Michal aussi devait parler dessus David, penser dans son cœur il y a longtemps. Elle dit aujourd'hui il faut que je lui parle. Mais ça commence par parler. La bouche n'est pas là pour parler comme ça. La bouche est là pour proclamer, pour faire autre chose sur sa propre vie. Alléluia. Donc, ce qu'on ne comprend pas. Maintenant, pour identifier ce qu'on ne comprend pas, c'est très simple. Tout ce qui est au-dessus de nous, on ne comprend pas. Qu'est-ce que je veux dire? Si quelqu'un a quelque chose que je n'ai pas, je ne sais pas comment il est pour arriver. C'est tout. Je n'ai pas dit que je ne connais rien. Mais là où il est arrivé, moi, je ne sais pas comment on fait. Donc, je ne peux même pas lui donner des explications comment on fait. Si moi, j'ai aujourd'hui travaillé tout un mois et je n'ai pu accumuler que 25 000. Et je vois un homme qui n'est même pas chrétien, hein, qui a accumulé 1 million. Il y a quelque chose qu'il connaît que je ne connais pas. Oui. Je n'ai pas dit que toute sa vie était un modèle. Mais au moins, pour avoir 1 million là, je ne sais pas comment on fait. Ça, c'est être honnête avec soi-même. Du coup, du moment où au moins, ce monsieur ne sait pas faire beaucoup de choses. Mais comment on fait pour avoir 1 million, il sait. Je ne parle plus de lui. Parce que je ne connais pas tout sur lui. Alléluia. Je me suis marié aujourd'hui, ça fait 1 an. Je vois une personne qui a tenu 20 ans. Mais qui a un défaut que je vois. Mais comment on fait 20 ans, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que j'ai échoué 3 fois même déjà. Donc je ne sais pas.
J'ai des raisons pour t'expliquer pourquoi on s'est séparés. Il était avare, il était méchant. Oui, mais peut-être que celui qui avait 20 ans, il a vécu avec un avare, un méchant. Tout ça accumulé, mais lui, il a pu tenir. Il y a quelque chose qu'il connaît, que je ne connais pas. C'est comme ça on arrive à voir ce qu'on ne connaît pas. Parce qu'on ne connaît pas ce qu'on ne connaît pas en fait. Donc on ne peut pas dire, ah j'ai compris mais je ne connais pas. Non, il faut discerner rapidement ce qu'on ne connaît pas. C'est ce qui est en haut. Maintenant j'espère que notre jugement serait aiguisé pour discerner ce qui est en haut de ce qui est en bas. Parce qu'il y en a qui voient les gens qui sont en haut, ils pensent qu'ils sont en bas. Bon là, ça c'est vraiment la cécité spirituelle, ça c'est encore plus dangereux. Oui. Quelqu'un qui a eu 2 sur 20, il dit non, on a mal corrigé sa feuille. Lui-même, il sait qu'il n'a pas copié à l'école. Mais il est parmi ceux qui vont revendiquer. Bon, lui, il est aveugle. Lui, il est encore plus compliqué à aider. Hein. Il faut au moins que les yeux soient ouverts. Donc, j'espère que nos sens seront ouverts pour discerner là où il y a l'élévation. S'il y a élévation, on ne comprend pas. On ne parle pas trop, on observe. Vous savez, c'est pour ça, je pense que c'est pour ça que quand Dieu a créé quand les enfants naissent là, avant de parler, ils font 9 mois comme ça. Ils n'ont qu'à se taire même pour regarder seulement. Oui. Quand un enfant naît, ses yeux voient clair, hein, ses oreilles entendent, mais sa bouche là, Dieu a fait, ça ne parle pas. Il peut avoir des idées quand il vient du ventre. C'est des idées du ventre. Il a vu quoi dedans, on ne sait pas. C'est liquide amniotique et puis du sel. Des trucs comme ça, il veut venir expliquer ça. Mais on n'est pas dans ce monde-là. Donc, pendant qu'il vient, même ses mains ne fonctionnent pas pour qu'il attrape quelque chose. C'est ses yeux même qui fonctionnent. Sa bouche même ne parle pas. Il regarde seulement. Quand l'enfant commence à marcher, il veut se rattraper, il veut attraper tout. Tout ce qu'il voit qu'il ne peut pas attraper là. Il veut attraper, il met tout dans sa bouche maintenant. On dit non, ce n'est pas dans la bouche, c'est qu'il est sûr. Mais même avec toute sa petite sagesse de 9 mois là, il peut s'empoisonner encore. Il ne parle pas, il est là, il comprend, il sait qui est son papa, qui est sa maman, mais il ne parle pas. Sa bouche est fermée pendant un temps pour qu'il appréhende même le monde dans lequel il est. Avant d'ouvrir la bouche pour ne pas dire des choses insensées. Mais même malgré ça encore, il a besoin d'apprendre. Mais il y a un petit temps où il doit être silencieux. Et ça c'est important. C'est pour ça que parler vite là, c'est dangereux. Deuxièmement, qui est un signe qui montre qu'on commence à glisser sur la mauvaise pente, c'est quand on trouve des défauts chez des personnes élevées. Quand on commence à trouver des défauts, souvent quand on est proche, il ne vient pas à l'heure. C'est des petits défauts qu'on ne voyait pas avant. Ça veut dire que familier, ça veut dire on a perdu l'admiration. On a perdu l'admiration, on a perdu l'éblouissement qu'on avait avant. Quand on a vu donner le premier jour, on était émerveillés. Au fur et à mesure, ça a diminué. On ne peut plus rien recevoir de quelqu'un qui était abaissé à nos yeux. Mais comment on abaisse? D'abord, on parle en secret. Ensuite, plus on parle, plus on veut avoir de l'eau à mettre dans notre moulin. Il faut trouver de nouveaux défauts. Il faut trouver des défauts qui persistent. Il faut trouver des défauts qui sont en accord avec nos pensées. C'est dangereux de s'arrêter pour trouver les défauts dans la vie de quiconque. Surtout de celui qui est au-dessus. Dieu ne nous a pas appelés à trouver les défauts des autres. Il nous a appelés à chercher nos propres défauts pour nous défendre. Comment on va sortir de ça? Personne n'est le maître ou le juge de quelqu'un. C'est un faux postulat, c'est un faux mandat. David, Michal veut corriger David. Pourquoi il a dansé comme ça? C'est quelle phase décousue ça? Comment tu danses comme ça et puis ta sueur coule? Tu ne peux même pas venir, on va te maquiller. Tu ne sais pas qu'un roi doit paraître propre. Et comment tu t'es sale? Il y a la poussière à tes pieds. Pardon, il faut t'asseoir là-bas. C'est même pas même comment Dieu choisit ces gens, quoi. Si c'était moi-même qui étais devant, même c'était mieux. C'est comme ça qu'elle a perdu sa capacité à enfanter. Elle ne comprend rien, elle ne sait pas que le méchant est en train d'adorer Dieu. Elle ne sait pas que les anges sont trop heureux dans le ciel parce qu'ils voient enfin un homme que Dieu a positionné mais qui a gardé son cœur d'enfant. Il dit, Seigneur, voici quelqu'un qui est bien. Parce que la plupart, plus ils évoluent, moins ils veulent s'exposer. Moins ils deviennent beaucoup à leurs yeux importants. On dit, il faut danser un pas, 2 pas, c'est fini. Pourquoi? Non, mon frère, ici on ne sait pas qui est qui. Faut pas, les gens vont parler mal de moi. Mais quand un enfant, les enfants même sortent nus, ils n'ont pas honte. Il te suit parce qu'il veut 100 francs. Il te suit nu. Toi-même, tu as honte pour lui. Mais lui n'a pas honte. Ça, c'est un cœur d'enfant. Mais plus il grandit maintenant, ses yeux s'ouvrent. C'est pas mauvais, hein? Mais tout excès est dangereux.
Il y a un excès qui fait que on mélange tout maintenant. Non, vraiment. Que Dieu nous aide à comprendre quoi. Mais David, là, les anges étaient contents. Il a dansé comme un petit, alors qu'il était grand. On dit, ah, c'est bien, hein? Parce qu'on veut que les gens qui sont en haut gardent un cœur. Il vient de montrer que son cœur est resté tel que je veux. Tel que le ciel veut. Le ciel était heureux en disant, voici quelqu'un peut-être qui continuera à garder l'onction. Parce que Saül, lorsqu'on est venu le oindre, il s'est caché derrière les bagages. Il était humble. Mais quand il a duré, il a déchiré l'habit de Samuel. Il s'est opposé à Samuel. Samuel dit, mais quand tu étais petit, tu as oublié. Tu étais petit. Tu ne voulais même pas sortir. On t'a fait sortir de force pour dire que tu t'as choisi. Aujourd'hui, c'est toi qui me dis, parle. Tu as changé. Le trône l'a changé. Et il a fini à se suicider. Hein. Il s'est suicidé à son fils. Il s'est jeté sur son épée. Mais son suicide était programmé par ses actions. David ne s'est pas suicidé, il est mort dans sa vieillesse. Rassasié de jour. À cause de ce que lui, il avait des caractères. Donc quand il dansait, le ciel était content de lui. Donc tous ceux qui étaient contre sa danse étaient contre le ciel. Et c'est ça que sa femme, parce qu'il suivait sa femme. Il a dit, ah, ok, j'ai compris. Je danse plus dehors. Ok, voilà. C'est bien comme ça. Elle voulait l'amener sur le même chemin que son papa Saül avait suivi. Mais il sait comment Saül a fini. Et il n'est pas de la dernière pluie. Il ne va pas suivre la fille de Saül. Hein. Il sait comment elle a grandi. Heureusement qu'il était ferme et fort. Alléluia. Mais elle a trouvé des défauts. Est-ce que les défauts étaient justifiés? Peut-être. À nos yeux. Mais est-ce que devant Dieu c'est un défaut? Qui sait? Qui peut dire que le ciel c'est vrai que Dieu lui a parlé? Quand on juge quelqu'un, Dieu nous a-t-il parlé? On ne sait pas ce que Dieu fait. Troisièmement, quand on essaie de corriger. Ouais, quand les gens trouvent des défauts, il y en a qui sont silencieux, mais le chef de groupe maintenant appelle pour dire vraiment il faut que je vous parle, il faut qu'on change quelque chose ici. Il faut que vous arrêtiez, monsieur le responsable, le pasteur, le maire, le député. Arrêtez votre comportement, s'il vous plaît. Je suis la voix des sans-voix et je sais que vous maltraitez les gens, il faut que vous changiez. Parce que les sans-voix se réunissent quelque part et il y a un porte-parole des sans-voix. Lui, il est le plus courageux du groupe pour venir parler. Il ne faut jamais être le porte-parole des sans-voix. Chacun n'a qu'à venir parler pour lui, c'est mieux. Je viens vous dire, monsieur le chef, que vous nous maltraitez. Ah bon, oui, tout le monde en parle. Hein? Tout le monde dans la société en parle. Ah bon, oui, ça c'est, je vous dis, hein, c'est moi qui vous aime, je vous dis la vérité. Tout le monde en parle dans la boîte. Oh, sur 100 travailleurs, vous êtes 8. C'est ça que tout le monde. Mais comme les tonneaux vides font plus de bruit que les tonneaux pleins, c'est pour ça qu'on entend. Un tonneau rempli d'eau, tu tapes, ça fait goum. Quand c'est ça, ça couvre tout le monde. On dit on est beaucoup. Quand on les enlève, le bruit cesse. Et la société continue à avancer. Ils sont dehors, ils voient qu'ils disent non, ça a tombé. Ça ne tombe pas. Ils oublient que c'était avant qu'ils n'arrivent. Et donc ils pensent que leur venue là, leur départ a fait tomber. Ils se sont vus trop grands. Et quelque chose qui est né avant toi, c'est toi ton départ qui va faire tomber. C'est une fausse vision. Mais ça arrive souvent. Hein. Oh, je suis parti, ils vont voir, ils vont voir. C'est toi qui tomberas, ce n'est pas la société. C'est toi qui seras dans la misère. C'est toi qui seras dans la galère. La société va continuer. Parce que beaucoup de familles sont bénies au travers. Et Dieu même prend soin d'eux. Toutes leurs prières là accompagnent la société. Dieu fait son œuvre parfaite avec des gens imparfaits. Mais il ne faut pas juger quelqu'un que Dieu a placé. Et toute autorité vient de Dieu. Donc, vouloir corriger, c'est dangereux. Vous savez, quand un leader a fait quelque chose, il faut prier. Ça ne veut pas dire qu'on n'en voit rien. Mais on ne sait pas qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Personnellement, quand moi je vois, on me dit faire comme ça. Je dis, mais je ne sais pas ce que Dieu fait. Je ne peux pas dire que je suis le dépositaire du Saint-Esprit sur la vie d'un homme. Je suis le dépositaire du Saint-Esprit dans ma vie, oui. Mais pas dans la vie de quelqu'un. Pourquoi je veux qu'il me ressemble? Pourquoi je veux qu'il fasse ce que... Il n'est pas moi. Il n'est pas à ma place. Je ne suis pas à sa place. En fait, les conditions ne sont pas réunies. Je ne suis pas à même. Maintenant, vous qui vous plaignez, est-ce que ce qu'il fait, c'est votre vie? Chacun n'a qu'à vivre sa vie. Et ça commence par vouloir corriger. Parce que maintenant, on a vu des défauts, donc on veut corriger. Pierre a vu les défauts, il s'est tué. À un moment donné, il dit à Dieu ne plaise. Ah non, il faut que tu arrêtes ça.
Michal a vu, elle dit, arrête cette danse idiote là. Arrête cette danse où tu patines. Arrête cette danse où tu sautes comme un âne. C'est une honte là. Actuellement, ce qui est à la mode, c'est Roukas-Kas. Ce que tu danses là. On dansait ça en 1948. Actuellement, on fait Roukas-Kas. Bon, je ne sais pas ce qui est à la mode, mais je veux dire, elle trouvait qu'il était démodé. Il dit, madame, Dieu était content. Dieu était content. Le ciel était content. C'est ce qui est bon. On ne veut pas plaire aux hommes. On veut plaire à Dieu. Mais toi, par contre, tu t'opposes à Dieu actuellement. Ce n'est pas bon. Et il a laissé. Je ne pense pas qu'il avait de la haine pour elle, mais elle était stérile. C'est tout. La stérilité, c'est l'absence d'idées, l'absence d'enfants, l'absence de solutions, l'absence de ressources, l'absence de personnes pour nous aider. La stérilité, c'est être seul. Parce que la fécondité que Dieu a promise à Adam dans la Genèse, ce n'était pas que des enfants, c'était aussi des projets. Car il n'y a aucun problème auquel Dieu n'a pas de solution. Il n'en a pas. Mais seulement, est-ce que nous sommes prêts à recevoir la solution de Dieu? Mais si par contre nous sommes un terrain stérile, la solution viendra. Non, nous n'avons pas un cœur qui peut pouvoir multiplier. C'est comme une femme stérile. La sémence peut venir, il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas d'enfant. Il n'y en a pas. Ce n'est pas la quantité de semences qui va changer, c'est le terrain. Donc si la stérilité vient, ce n'est pas la sémence, c'est le terrain. À Nazareth, ce n'était pas la faute à Jésus, c'était le terrain. À Nazareth, c'était la même semence, le même Jésus, il y a eu des miracles. À Nazareth, il n'y en a pas eu. Les gens de Nazareth peuvent dire non, il n'était pas puissant aujourd'hui. Mais le ciel dit non, il n'était pas disposé aujourd'hui. Et comme il n'était pas disposé, il a vite quitté cet endroit. Parce que bon, il était désolé pour eux. Et il est parti ailleurs, sans parole. Son vêtement a guéri. À cause de la considération. Et il n'avait rien à redire sur sa conduite, sur son comportement. Il ne savait pas qu'il était menuisier avant. Il ne savait rien de lui. Tout ce qu'il savait, c'était un homme de miracle. Et le miracle devait se passer dans leur vie. Alléluia. Il ne savait pas qu'il dormait dans les bateaux. Il ne savait pas que souvent il parlait durement. Il ne savait rien de lui. Mais il savait que c'était un homme de miracle et ils en avaient besoin. Alléluia. Et le quatrième élément, c'est essayer de diriger, de contrôler. Et il y a un élément dont je vais parler. Souvent, lorsque quelqu'un est promu, souvent il utilise ses privilèges sans autorisation. C'est un signe dangereux. Il y a des gens, quand ils sont nommés, ils prennent le nom du responsable pour aller maltraiter les autres. Mais comme ils sont proches là, tout le monde pense que ce qu'il dit est vrai. Alors que c'est faux. C'est un signe que le nom là n'est plus important. Le chef a dit, mais comme il ne peut pas demander au patron, mais toi, la personne est proche, il croit. Mais celui qui utilise le nom à défaut comme ça, il montre des signes que ce nom-là, il peut en faire ce qu'il veut. C'est un signe un peu, il faut faire attention. On n'utilise pas le nom de Jésus en vain, on n'utilise pas le nom de quelqu'un en vain, on ne prend pas ce nom pour... On n'utilise pas son privilège de sa position pour faire ce qu'on veut avec le nom de l'autorité. Ce n'est pas normal. On ne prend pas le nom de son patron pour... Et puis bon, parce que ma personne est comme si c'était... Parce que ma proximité fait que les gens vont m'écouter. Mais je n'utilise pas cet avantage-là pour faire autre chose. Ça veut dire qu'on ne considère pas. C'est tout. On n'utilise pas l'avantage de la position pour faire passer nos idées. Non. C'est un signe qu'on ne respecte pas la position de notre leader. Hein. On ne le respecte pas. Et c'est pour ça qu'on prend ça pour faire ce qu'on veut. Mais parce que le jour où il va nous attraper là, peut-être la position ne sera plus là, il va nous enlever. Et maintenant tout le monde va voir, on va voir maintenant qui va m'écouter. Je vais peut-être mentir pour dire je viens de là, mais on sait qu'on t'a enlevé. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé sa position pour la position qu'il a eue pour faire passer ses propres idées. Il a utilisé ses privilèges pour faire passer ses propres idées. Mais il ne prend pas au sérieux même celui qui représente. Il ne le prend pas au sérieux. Et quatrième élément, si c'est dans l'église par exemple, un des éléments que j'ai vu et dont on se bat beaucoup, souvent ceux qui se promènent pendant les cultes, les messages là. Oui, ils ne respectent pas. C'est une façon de ne pas respecter la présence de Dieu. Ils sont trop au courant. Ah, c'est quel message? Ah, on est au courant, on est au courant. C'est pas ici. Ah, on connaît, il était au bout du cimetière. Non, oui, ça on connaît. Il va finir. Assieds-toi. Non, on va causer. C'est le cimetière. On connaît ça. On a entendu ça 15 fois. Ça, c'est pour vous. Nous, on est anciens. Toi, il faut continuer. Allons causer. Je vais t'expliquer un truc. C'est pas l'homme, c'est Dieu qui est là. Il ne reçoit pas la présence de Dieu.
Quand on va à la conférence de Pâques, il y a des fois on oublie de parler sur nos protocoles. Asseyez-vous pour suivre le culte. Une fois j'ai appelé, je dis, mais asseyez-vous, vous êtes tous les pasteurs de Yopougon, pasteur Alain. Nous tous on est assis, on a nos cahiers. Vous vous promenez. Vous avez plus d'enfants que nous. Nous on sait qu'à ce moment, quand pasteur Cambry a pris la parole, il n'y a rien à faire, c'est pour s'asseoir pour écouter. Vous, vous êtes loin tellement que vous vous promenez. Vous perdez tout. Et ça prouve que vous ne considérez même pas l'onction qui est là. Parce que si une autorité comme le président vient, vous allez réagir différemment. Mais le président n'est pas plus grand que le Seigneur. Mais l'attitude qu'on a dans la présence du Seigneur montre la familiarité ou non. Et c'est des jugements que chacun doit se porter soi-même. Est-ce que je ne deviens pas trop léger maintenant? Est-ce que je ne deviens pas trop à l'aise au point où même la présence de Dieu ne me dit plus rien? Ou j'invite des gens, moi je suis dehors. Ou pendant le culte je sors pour régler mes comptes. Frère, le culte fait 2 heures. Il reste 22 heures dans la journée. Pourquoi c'est pendant les 2 heures là que toi, tu dois régler tes comptes? Tu ne peux pas attendre à la fin. Comme si en ce moment là, c'est là que c'est doux. Tu vois que c'est doux pour critiquer, pour parler pendant le culte. Hein. C'est Satan qui mène les gens dans ça. En dehors de ça, ils n'ont pas d'onction pour parler. Mais pendant ce moment là, c'est un plaisir de tirer le culte. C'est Satan qui conduit les gens dehors. Mais il conduit qui? Ceux qui pensent que ce n'est pas sérieux ici. Ils ne le pensent pas en le disant, mais ils le démontrent par leur acte. Ils sont convaincus qu'ils en savent assez pour que leur vie soit transformée. C'est pour ça que la parole qu'on va dire dans 2 minutes, même s'il n'a pas entendu, ça ne lui dit rien. Mais celui qui se dit que peut-être que c'est quand je suis dit que ça va être tu, tais-toi, je vais écouter s'il te plaît. Ou je suis là, j'ai prié avant de venir, je pense qu'aujourd'hui j'aurai la réponse. Je n'ai pas encore eu, excuse-moi. Tu dis allons dehors, pardon, à la fin. Tu dis non, mon frère, si tu veux, va. Je ne sais pas ce que tu es venu faire ici. Tu es venu à l'école ou tu es venu au cours. Il y en a qui sont inscrits à l'école mais qui ne vont pas en classe. On les a mis à l'école mais ils n'ont pas fréquenté. Il y a des gens comme ça qui sont dans l'église mais qui n'ont pas l'esprit. Il faut faire attention. C'est des signes simples. Ça ne veut pas dire que la familiarité est, mais ça veut dire que ça peut venir. C'est des éléments qui annoncent qu'on devient léger. Le fait de ne même pas, ou bien le fait d'être là en ville et de ne pas venir à l'église. Un dimanche par exemple. C'est un symptôme qu'on est trop habitué à la présence de Dieu que dimanche prochain on viendra. Or, si le Saint-Esprit avait prévu que ce dimanche-là, il allait faire quelque chose dans ma vie. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, je ne suis pas à l'aise. Il n'a qu'à revenir dimanche prochain. Comme le Saint-Esprit et moi, qui a envoyé de qui, on ne sait pas. Je dis, Esprit de Dieu, je ne suis pas bien aujourd'hui, dimanche prochain. Frère, il y a des choses qui reviennent 7 ans après. Hein? Oui, la vie fonctionne à des cycles. Si il pleut maintenant, là, que tu n'as pas semé, que tu veux semer en décembre, ça ne va pas pousser. Il faut attendre la prochaine saison de pluie. Donc, il y a la période où ça doit se passer. Si moi, j'estime que, bon, j'ai loupé. J'ai loupé. Et il y a des choses qui reviennent 7 ans après. C'est des cycles. Mais quand Dieu nous amène, ce n'est pas pour la plaisanterie. Chaque chose doit être sérieuse chaque jour. Ce n'est pas le jour où on pense que c'est sérieux que ça doit être sérieux. C'est tous les jours qu'on doit être disposé. Car on ne sait pas quand est-ce que ça va se passer. Alléluia. Donc la familiarité produit un genre de comportement du déjà vu, de ce qu'on connaît et ce n'est pas correct. Moi, depuis que j'ai connu le Seigneur, vraiment, si ce n'est pas une raison valable, je n'ai jamais manqué un culte. Tous mes problèmes ne sont pas résolus, mais au moins, je peux vous dire que ça m'a aidé. Oui. Donc, si je rencontre quelqu'un qui vient un culte sur 3, un culte sur 2, il dit qu'il a des problèmes, je dis peut-être que Dieu même voit que tu ne le considères pas. Il dit comment? Je viens souvent, mais venir un peu et ne pas venir, c'est la même chose là. C'est la même chose. Ah, je suis venu, j'espère que le Seigneur va me parler aujourd'hui. Mais c'était dimanche passé, il avait dit ça. Et même celui qui était venu, même, il était venu d'Abidjan, il est parti. C'est fini. C'était à portée de main, c'est parti. Comprenez que la vie, si on manque une occasion, souvent ça ne vient pas vite. C'est pour ça qu'il faut être disposé tous les jours. Et la plupart des gens qui s'en sortent, ils respectent les mêmes principes. Ce que moi je vous dis, c'est ce que j'ai appris. Mon père spirituel, jusqu'à aujourd'hui, jamais il parle de quelqu'un, jamais. Jamais, au grand jamais. Ni du plus petit dans l'église, ni du plus grand homme de Dieu. Jamais. Et si tu veux l'énerver, va parler de quelqu'un. Honnêtement, hein, si tu veux vraiment l'énerver,
va critiquer quelqu'un, tu vas découvrir quelque chose. Oh, il y en a qui pensent que c'est quand ils parlent des gens qui vont se faire de la place auprès des grands. Oui, il y a des grands mélangés qui acceptent ça. Mais ceux que Dieu a positionnés, ils savent qu'on ne grandit pas en faisant tomber les autres. C'est Dieu qui élève. Et on grandit aux conditions de Dieu. En tout cas, ça c'était... Il y a des choses qui sont marquées dans mon cœur, que j'ai appris de mon enfance. Avant ça, oui, j'avais une mauvaise attitude. Mais quand Dieu m'a envoyé auprès de lui, vous savez, j'ai appris qu'il fallait imiter tout. Pas une partie qui me plaît, ce qui me plaît, je laisse. Donc, je ne peux même pas dire que j'ai pu imiter tout. Mais je fais le maximum pour imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Alléluia. En n'étant pas familier, on peut prendre au sérieux la plus petite des paroles que quelqu'un dit. Chaque fois qu'il me dit, viens dans mon bureau, je prends un bloc-notes et un stylo. Chaque fois qu'il me dit, je vais te voir. Ou bien quand on se croise dans le couloir, il parle, mes yeux commencent à chercher des feuilles. Il faut que j'écrive. Parce que souvent, c'est dans des moments détendus comme ça qu'il a donné des choses très sérieuses. Même les choses sérieuses de Jésus, c'était dans des moments détendus à Nicodème et autres. Il n'y a pas la grande foule. Où il appelle la nouvelle naissance d'un enseignement très profond. Mais celui qui considère les petites choses et les grandes choses entrera forcément dans ceux qui ont un cœur bien. Et ma prière, c'est que nous soyons comme les gens de Génézareth, qui prennent les petites choses au sérieux. Et Dieu n'a pas besoin de faire beaucoup d'actions dans leur vie pour avoir de grands miracles. Ils ont touché simplement le bord du vêtement, ils ont eu le miracle. Juste une phrase peut changer la vie d'un homme. Juste quelque chose peut changer. Les gens de Nazareth ont dû se dire, ce monsieur-là, il n'a pas d'onction. Mais Génézareth était dans la joie et dans la fête. Car tous ceux qui avaient touché étaient guéris. Voici le plan de Dieu pour chacun de nous. Tous ceux qui touchent, tous ceux qui s'approchent, tous ceux qui interagissent reçoivent quelque chose. Tous ceux qui ont touché un pan, un bout, un morceau. Même il a mangé, même il a laissé un bout de poisson. Il y a l'onction dans ce morceau. Un reste de poisson onctionné. Alléluia. Amen. Que le Seigneur ouvre nos yeux afin que cette fin d'année soit miraculeuse pour chacun de nous. Que cette fin d'année soit remplie de joie et de faveur. Que nous puissions entrer dans la dimension de Génézareth, qui n'a pas eu besoin de beaucoup de choses pour avoir de grands miracles. Des malades de 15 ans, de 20 ans, de 25 ans, de 10 ans, de 5 ans, de 3 mois, de 6 mois. Quelle que soit la durée, le bord du vêtement a suffi. Parce qu'ils avaient un cœur disposé. Que le Seigneur dispose nos cœurs. Que nous aussi, nous nous attelions à nous disposer. Et nous verrons de grandes choses dans nos vies. Le fait de prendre au sérieux les choses de Dieu amène des miracles. Le fait de banaliser peut malheureusement amener la stérilité. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu que nous soyons stériles. Dieu veut que nous soyons féconds, que nous nous multiplions, que nous puissions remplir. Et si cette parole est annoncée, c'est pour que toute germe de stérilité soit ôtée aujourd'hui. Et la graine de la fécondité entre dans les cœurs. Alléluia, on va s'éteindre debout, on va prier. On va prier afin que Dieu nous donne la grâce d'entrer dans une saison de fécondité. Dieu nous donne la grâce de sortir de la sécheresse spirituelle, financière, matérielle, à tous les niveaux où il y avait peu de fruits. Que le Seigneur nous fasse grâce pour que nous entrions dans une saison d'abondance excellente. Que tout ce qui est germe que Satan a mis en nous, que nous puissions nous débarrasser de cela au nom de Jésus. Déclarons ces choses et parlons au Seigneur. Si la foi est dans nos cœurs aujourd'hui, aujourd'hui c'est le jour du salut. Aujourd'hui c'est le jour de la grâce. Aujourd'hui c'est le jour de la faveur. Parlons au Seigneur. Il y a une grâce de fécondité. Il y a une grâce de libération. Il y a une grâce d'élévation. Il y a une grâce pour porter du fruit. Il y a une grâce pour avoir des grands miracles par des petites paroles. Le bord du vêtement a suffi. La petite foi a fait un grand miracle. La petite chose touchée a fait un grand miracle. Que la petite parole prononcée fasse de grands miracles. Que le cœur soit une attitude correcte afin d'avoir de grands miracles. Que là où il y avait la sécheresse, la disette, la stérilité, entrons maintenant dans une saison d'abondance. Entrons maintenant dans une saison où les fruits arrivent, où les résultats arrivent. Entrons dans une saison où nous faisons mentir tous les mauvais pronostics. Entrons dans une saison où nous faisons mentir les sorciers et les démons. Entrons dans une saison où le Seigneur a son cachet sur nous et la grâce nous remplit.
Parlons au Seigneur. Parlons au Seigneur. Si nous avons eu de mauvaises attitudes, la Bible dit que nous ne devons pas nous accabler ni t'accuser, car sa grâce est puissante et son sang nous purifie de tout péché lorsque nous nous confessons nos péchés. Kede badabadasko di maman kadabadabadaske kadabadabadasko doboroke kede bedebedes kede babako di maman kidi badabadaske de maman kodoboroske. Oui Seigneur, ce matin tu as donné ta parole dans nos vies parce que tu veux faire passer plusieurs de la dimension de manque à la dimension d'abondance. Que nous soyons comme Génézareth qui a eu en abondance des miracles en touchant simplement le bord de ton vêtement. Que toutes les pensées de Nazareth, toutes les pensées de Michal, toutes les pensées qui éloignent de toi, Seigneur, nous puissions les abandonner et avoir la pensée simple qui reçoit de grandes choses simplement. Que tout ce qui est pour nous, auquel nous sommes passés à côté, que nous puissions rattraper cela dans le nom de Jésus. Que tout ce qui nous a été volé, arraché, nous puissions le retrouver dans le nom de Jésus. Seigneur, que par ta grâce, une nouvelle saison s'annonce dans nos vies. Ta faveur est notre réconfort. Ta faveur est notre assurance. Ta faveur est notre joie. Ta faveur est notre portion. Que ta grâce, Seigneur, 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 que ta grâce, Seigneur. Kodi barabaras kede bede bede kede mama. Kodi barabaras kodi babakara barabaras kede bede bede ke. Kodo barabaras kede bede bede kede mama kodi baras ke. Oui Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour les vies ce matin. Merci parce que maintenant ta présence est puissante pour faire passer de la stérilité à l'abondance, du manque à l'abondance, de la stérilité à la fécondité. Là où l'ennemi avait pris plusieurs. Merci pour ta puissance qui vient enseigner et délivrer, libérer, affranchir et positionner dans de bonnes dispositions. Que ta gloire soit abondante dans les vies. Que ta gloire soit manifestée dans les cœurs. Que toute pensée du diable nous quitte et ta pensée simplement vienne à nous. Que nous soyons des personnes qui discernent facilement la voix de Satan qui nous amène dans la familiarité. Mais que nous puissions conserver sacré ce qui est sacré et ne pas y toucher, afin que nous puissions avoir tous les bénéfices qui découlent de cette position. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia, on peut acclamer le Seigneur. Et nous allons apporter au Seigneur dans la joie nos offrandes et nos dîmes conduits par les chants. Je veux être comme toi. Je veux être comme toi, Seigneur. Comme toi. Je veux penser comme toi. Je veux penser comme toi. Seigneur, je veux penser comme toi. Alléluia. Je veux marcher comme tu marches. Seigneur, merci pour ta grâce ce matin, pour les offrandes, les dîmes que nous t'avons apportées. Reçois-les favorablement pour la grâce et la gloire de ton règne dans nos vies. Merci parce que toute œuvre du diable s'éloigne de nous au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, nous avançons encore. Nous voulons maintenant accueillir de manière chaleureuse
nos invités ce matin? Est-ce que nous avons des bien-aimés dont c'est le premier culte ici à l'église Vase d'honneur de San Pedro, l'Assemblée des Conquérants? Est-ce que nos invités peuvent se tenir debout pour qu'on acclame le Seigneur pour lui souhaiter la bienvenue? Alléluia, sois le bienvenu, sois la bienvenue. Soyez les bienvenus, ceux qui sont aussi à l'extérieur, sous le préau, on acclame le Seigneur. Vous restez debout, nous avons un chant pour vous souhaiter la bienvenue, on y va. Soyez les bienvenus à l'église Vase d'honneur centre de l'Assemblée des Conquérants. Nous avons été heureux de vous avoir pour inviter en ce dimanche matin. Si vous êtes de passage dans la belle ville de San Pedro, nous saluons la famille à votre tour. Mais si vous cherchez une église où adorer le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'on dit les bien-aimés? Voilà, ici c'est votre maison, c'est l'Assemblée des Conquérants. Je suis pasteur Moustapha Sanogo, le pasteur résident. Et le pasteur principal de toutes nos églises, c'est pasteur Mohamed Sanogo qui est à Abidjan, au centre Kodesh. Et nous ne voulons pas vous laisser partir simplement à la maison. Nous avons prévu pour vous un cocktail et des jeux autour d'une table. Pour ce faire, vous allez simplement prendre vos affaires et suivre nos dieux bien-aimés, Apôtre Saint-Pierre et Kwadjo Agnès. On acclame le Seigneur pendant qu'il se rend au lieu du cocktail. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer le Seigneur pour lui rendre grâce pour cette puissante parole que nous avons reçue? Nous voulons juste rappeler que nos cultes se tiennent les mercredis à partir de 19h et les mardis matin de 6h à 7h à la matinale. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout maintenant pour la prière de fin? Nous élevons la voix ensemble pour rendre grâce au Seigneur pour ce temps, pour ce moment que nous avons passé dans sa présence. Seigneur, nous voulons te dire merci, te rendre grâce. Sois le Dieu fidèle, toi le Dieu grand. Merci pour ta grâce, Seigneur. Béni sois-tu parce que tu nous as donné d'entendre ces paroles, Seigneur. Mais par ta grâce, aide-nous, Père, à pouvoir les mettre en pratique dans nos vies. Père, merci parce que tu raccompagnes chacun de nous à son domicile, Seigneur. Et tu permets que demain, que les semaines à venir, les jours à venir, Seigneur, nous demeurons encore dans ta parole, Seigneur. Que la gloire te revienne. C'est dans le nom puissant et merveilleux de Jésus que j'ai prié. Et tout le monde dit Amen. Bon dimanche à tous.